Secoué par les violences depuis des mois, Haïti s'enfonce chaque jour dans le chaos. En quelques semaines, des dizaines de milliers d'habitants ont fui la capitale Port-au-Prince, où les gangs sèment la mort et la terreur. Pour reprendre le contrôle, le pays compte sur l'envoi imminent d'une force multinationale, 2500 hommes dirigés par le Kenya. Mais l'arrivée du premier contingent se fait toujours attendre. Durant sa visite d'État à Washington vendredi dernier, le président kényan a annoncé avoir besoin de plus de temps de préparation. Nous envisageons un horizon d'environ 3 semaines pour que nous soyons prêts à nous déployer, une fois que tout sur le terrain sera réglé. Les forces kenyanes font valoir leur expérience dans la gestion interne des émeutes et dans des opérations de maintien de la paix comme en Somalie voisine, aux côtés des Américains. D'autres pays doivent aussi contribuer à cette force, le Bénin, le Bangladesh ou encore le Tchad. Les États-Unis, eux, doivent fournir un soutien logistique et financier de plus de 300 millions de dollars. 13 votes in favor. Approuvée en octobre par le Conseil de sécurité de l'ONU, la mission doit permettre d'épauler la police haïtienne sur le terrain et restaurer la situation sécuritaire pour permettre la tenue d'élections. Mais elle suscite son lot de controverses. Au Kenya, l'opposition dénonce une mission suicide et a déposé des recours en justice ayant entraîné d'importants retards. Des organisations de défense des droits humains font aussi part de leurs inquiétudes. L'histoire des forces de police au Kenya au cours des 2 dernières années a été assez brutale. Et la crainte est que nous exportions des officiers et une culture qui a causé la mort de 60 personnes l'année dernière à cause des violences policières lors des manifestations. Les policiers kényans devront aussi faire face à la défiance de la population haïtienne, après déjà 7 opérations onusiennes de maintien de la paix depuis le début des années 90. Certaines missions ont été entachées de scandales d'exploitation sexuelle. En 2010, des casques bleus népalais avaient été accusés d'être à l'origine d'une épidémie de choléra meurtrière dans le pays.